Bienvenue les amis. Aujourd'hui, petite critique sur Jurassic World 4, soit Jurassic World Renaissance. Aux manettes, Edward Garrett, qui a notamment fait Rogue One et également Godzilla de 2014. Pourquoi j'en parle? Je le place d'office. Il y a une scène, je ne spoil pas, elle est dans la bande-annonce, une scène où dans Godzilla, c'est le père de Malcolm qui va perdre sa femme parce que le sas se ferme à cause d'un gaz toxique. Et là, c'est un dinosaure qu'il faut absolument enfermer, qui va justement à travers d'ailleurs un flash avec les lumières rouges. C'est le reflet qu'on verra d'abord du dinosaure, très bien fait. Et là, cette fois-ci, c'est la femme qui doit ouvrir simultanément que le gars. Elle n'ouvrira pas, il y a le T-Rex, elle est pas con. Et du coup, ce que je trouvais assez sympa et ingénieux de retrouver l'idée 11 ans après, tout de même, ça m'a fait un petit peu tiquer parce que je me dis, c'est con que ça soit le même réa. D'un autre réa, ça aurait été super bien trouvé. Là, tu dis juste, ça a fait recette, allez, je reprends la même, je recommence. C'est pas une mauvaise idée si vous voulez. J'ai trouvé la simplicité un petit peu dommage. Parce que, à part des effets de couleur, c'est vraiment la même scène. C'est vraiment le même drama. Bref, je vais commencer, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, par la partie no spoil, c'est-à-dire un résumé et un ressenti, puis je balancerai tranquillou sur la partie spoil pour rentrer davantage dans les détails sur le film et donner une note. Et je me rends compte que j'ai même pas décidé de la note pour l'instant. Bon, on verra. Déjà, pour le ressenti, je fais le résumé juste avant. Un résumé que je prends sur Allociné, je me permets de le lire. Je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez, le synopsis. 5 ans après Jurassic World, le monde d'après, donc Jurassic World 3, l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans une zone équatoriale isolée, aux conditions proches de celles de leur ère d'origine. Parmi ces créatures terrifiantes, 3 spécimens renferment peut-être la clé d'un remède capable de changer le destin de l'humanité. Voilà. J'ai lu ça, j'ai eu des craintes. Parce que littéralement, ils te disent que à la fin de World 3, tu les vois cohabiter avec humains et dinosaures. Il y a plein de séquences à la fin. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo, il est sorti il y a quelques jours, je montre ces passages-là et il n'y a aucun problème. Dans ce film-là, il n'y avait aucun problème. Et là, dans le nouveau, ils disent animaux comme ça, dinosaures, ça fonctionne plus. Ils vont expliquer vite fait pourquoi le passage équatorial. C'est un spoil. Je le dirai après. Disons qu'ils vont l'expliquer. C'est pareil, le lien entre le 3 et le 4, ils l'expliquent, on va dire, très succinctement, mais suffisamment. De toute façon, s'ils avaient voulu trop approfondir, je pense qu'ils se seraient vautrés. Et de toute façon, il y aurait toujours eu des sceptiques qui n'auraient pas été d'accord avec leur version. À savoir que de toute façon, c'est ce que j'avais annoncé chez les critiques de films, de pros ou même d'amateurs. Les critiques sont trop négatives. Pour moi, je dis pas, quand c'est mauvais, faut le dire. Il y a des films genre pas Prometheus, Alien, Romulus. La première fois, quand j'avais pas toutes les infos, j'avais bien aimé. Et une fois que j'ai eu les infos et la chronologie, j'ai pas aimé le film et je l'ai un peu zingué. Oui, parce que j'estime que s'il tient pas au niveau de la trame et des infos, c'est normal de le dire. Donc on a tendance d'ailleurs à retenir toujours le négatif et nettement moins le positif. Prenez une partition de chant, si ça cartonne sur 95% de la musique, mais il y a 2 fausses notes, vous allez retenir les 2 fausses notes. C'est comme ça, c'est humain. Mais s'acharner sur un film pour s'acharner, j'aime pas ça. Quand je peux l'éviter, je l'évite. Donc, qu'en est-il de ce film-là? Quand ma femme m'a demandé, j'ai fait... je suis pas ouf avec la description, le résumé d'Allociné, j'ai un peu des craintes. Et toi? Elle m'a dit, je le sens bien. Je lui ai dit, j'espère qu'on aura ta version parce que j'ai pas envie de me faire chier. Surtout que je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, là je serai objectif.
Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, à part quelques fausses notes, je trouve que c'est un très bon Jurassic. Ils ont fait du classique, mais vraiment du classique. Ils se sont pas pris la tête, mais ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait. À part quelques scènes où le fond vert se fait ressentir, mais attends, crever les yeux. Sinon, l'alchimie des personnages fonctionne, le résumé qui nous balance au début fonctionne, les personnages sont assez travaillés pour qu'on comprenne leur rôle, pour qu'on comprenne leur passé, et derrière c'est l'aventure, c'est pareil le fait de se dire qu'il faut ces trois dinosaures, ces trois spécimens pour essayer de sauver, alors ce sera un rythme, c'est pour notamment les maladies du cœur, tout ça, qui pourrait aider d'une vingtaine d'années d'espérance de vie supplémentaire pour les humains. C'est pas déconnant. Et en fait, ça se tient. Après, c'est du classique, basique, des fois un petit peu trop de rêve, mais pas autant que le 3. Et finalement, moi, ce qui m'avait fait peur en me disant, au début, vraiment par rapport à la bande-annonce, beaucoup trop d'action, je me suis dit, ah, ils vont la faire en mode bourrin. Non, là, j'étais content. Quand j'ai vu Scarlett dans tous les plans, très charismatique, et c'est vrai, j'aime beaucoup Scarlett, mais je me suis dit, ouh, on va se diriger l'équivalent d'un Suicide Squad de 2017 ou 2016, notamment Deadshot, joué par Will Smith. Il y avait 6 méchants, mais lui prenait à lui seul 75% du temps d'écran. Bah, c'était gavant parce qu'on voyait que lui, on voyait pas Deadshot, on voyait pas la Suicide Squad, et j'avais peur que ça fasse pareil avec elle. Pas du tout. Voilà, ça m'a rassuré au bout d'une petite demi-heure, tout était mis en place correctement. C'est simpliste. C'est simpliste. Mais finalement, il n'y a pas de réelle fausse note. Bon, il y a certains choix que j'aurais pas choisi, je vais en parler après. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? À part sur Allociné, le résumé, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qu'on voit? On voit le laboratoire Engen, on le voit. On voit du coup que tous les voyants sont en rouge, donc il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, c'est au début du film, donc très vite on le comprend. Euh, à travers les personnages, on voit quelques personnes latinos qui s'avèrent être des Américains. Je vais en parler après. Euh, tous me dérangent pas, mais si vous voulez, c'est pas le point fort du film, absolument pas. On voit des très belles scènes avec des dinos. On voit pas celles qui sont dégueulasses. Ah bah c'est étonnant. Mais notamment la scène avec le T-Rex est très bien faite visuellement, mais elle est dure à digérer celle-là. Elle est dure à digérer. Là, on est dans la science-fiction à 100%, à tel point que, bien sûr, la personne doit mourir 200 fois. Mais en 30 secondes, elle doit mourir 200 fois et elle va à chaque fois s'en sortir. Et il y a des fautes, il y a des petites erreurs. C'est pas monumental, ça m'a pas gâché le plaisir. À aucun moment, ça m'a sorti du film. Donc, je leur remercie quand même à Gareth Edwards parce que il tient son sujet. On voit, il y a des petites refs, comme je l'ai dit au tout début. Ah oui, c'est pareil, on ne le voit pas, j'en parlerai partie spoil. J'en parlerai, mais c'est pas des trucs aberrants comme on a pu voir dans le 3, à gaver. J'en ai marre. Arrêtez de vos références. Une ou deux, c'est sympa. Tout le film, bon, on a compris. On a compris ce que vous vouliez faire. Bah, je pourrais pas aller plus loin. En fait, il faut que je rentre dans la partie spoil. Il n'y a pas énormément de détails si vous voulez, mais en donnant la liste, un petit peu, le déroulement de l'histoire, peut-être que je retrouverai des trucs et que j'aurai quelque chose à vous dire. Donc, partie spoil. Partie spoil. Si vous êtes là, j'estime que vous avez vu le film, qui est sorti hier, je le rappelle, ou que vous vous en foutez d'être spoilé. Le début se passe sur l'île Saint-Hubert. D'ailleurs, j'ai eu le droit à la blague de ma femme. Oméga 3. Voilà. Donc du coup, je me souviens très très bien de l'île. Il n'y a pas de souci. Pour certains trucs, j'ai pris des notes. Notamment pour l'île d'après, elle s'appelle Paramaribo. Celle-là, je l'aurais pas retenue si je ne l'avais pas notée. Bref, je pars loin. Là, on est dans le labo de Engen et on voit encore des spécimens. Et justement, un des gars va dans un sas sécurisé, pressurisé par deux parois. Et entre les deux, bah forcément, hein, ça décontamine. Et lui, il est en train de bouffer un sneakers, il lâche le papier
et le papier rentre dans une canalisation, une ventilation, et ça fait tout bugger. Tout est au rouge, toutes les portes s'ouvrent. Tu te dis, waouh, avec un emballage de sneakers. À ce moment-là, je l'ai dit à la fin à ma femme, je fais, mais je me croyais dans le destination finale. Elle a rigolé. Elle me fait, mais j'ai pensé exactement la même chose. Mais c'est à la fois judicieux et très con. Ben, si c'est un truc comme ça est capable de, donc tout part en vrille. C'est pour ça que le monsieur finalement se retrouve avec le T-Rex. Et le T-Rex, bah, on ne le voit pas partir, mais il arrivera de toute façon à se barrer, on s'en doute. Et le moment fort en termes d'image vient de, bah, je vous dis, la séquence de Godzilla. Ensuite, après, on a l'explication, on se retrouve dans une ville où il y a un dinosaure qui bloque la route et en fait les dinosaures n'ont plus la cote. Ils avaient la cote il y a 20 ans, maintenant ils n'ont plus la cote, tout le monde s'en fout, personne ne payerait même pour aller les voir au zoo. Encore une fois, maintenant les dinosaures, d'ailleurs c'est le seul qu'on verra en ville, le reste c'est dans une île. Et on est en train de se dire, mais en fait, il y a eu extinction totale. À part les deux trois survivants qui ont eu l'intelligence d'aller en Équateur, tous les autres, ils ont clamsé. Je vous dis, ils ne s'attardent pas là-dessus. Ils ne s'attardent pas, ils essaient pas de rendre... Ils rendent ça cohérent par rapport à l'adaptation, ils parlent par rapport à la chaleur, au côté oxygène, au côté de la nourriture. Voilà, ils ont expliqué ça pour les plus grands prédateurs, ont survécu grâce à ça. Très peu ont survécu tout de même. Et après, pour les autres, bon, ils ont été victimes du climat. C'est d'ailleurs à ce moment-là, dans la ville, qu'il va faire la rencontre de... J'allais dire Scarlett. Elle joue Zora. Elle joue Zora. Justement, pour l'embaucher, elle n'est pas intéressée au départ. Et puis après, il lui dit, vous aurez... comment il lui dit 10 et 5 zéros. Elle fait 5 zéros en comptant le zéro du 10 ou non? Non, non, en plus. Donc il lui parle bien de 10 millions. Donc là, du coup, c'est très intéressant. Elle accepte. Ils doivent convaincre un civil scientifique qu'ils appelleront docteur. Ah, je vais l'oublier lui. Ouais, je vais l'oublier lui. Bah, bref, c'est un musée qui ferme, il est là, il y a la banderole de Jurassic. D'ailleurs, la musique sera beaucoup trop présente. Des fois remixée, des fois ça fait plaisir, mais trop présente. Trop présente. En termes de musique, j'aurais aimé qu'ils tournent autre chose, qu'ils arrivent vraiment un peu à s'émanciper de l'ADN l'ADN de Jurassic Park. Voilà. C'est bien de rendre hommage, mais à un moment donné, il faut réussir à avoir le cran de passer à autre chose. Alors je vois sur les commentaires, oh pourquoi pas faire les origines, un reboot de Jurassic Park ou les origines d'Hammond. Mais non, non, laissez-les à leur place. Je comprends hein, que les fans veulent regoûter à ce plaisir, mais il n'y aura jamais la même sensation. Jamais, jamais, jamais. Ce ne sera pas les mêmes acteurs, ce ne sera pas la même âme. Jamais. C'est quoi qu'il arrive, ça a été un carton pour la prouesse en 93. Maintenant, il faut essayer de faire un petit peu sa sauce en étant respectueux, mais pas hommage. Alors, ça va. Vraiment, il gaffe pas. Il gaffe pas. La musique est pas très très bien gérée tout le temps, ça c'est dommage. Euh, je sais pas si c'est pas Docteur Henry. C'est ça, Docteur Henry. Donc le civil qui va l'engager, lui il ne le fait pas pour l'argent. 10 millions, il crache dessus. Bon voilà. Euh, Ils arrivent à l'île Paramaribo. Voilà, vous voyez, j'ai déjà oublié. Donc l'île Bloc-Notes, merci. Et pour le reste de l'équipe, et le reste de l'équipe va dire Martin, celui qui les engage, l'employeur qui deviendra méchant, on le voit venir à des kilomètres. Il n'y aura aucune surprise. Ce film, vous capterez les événements. Ça, si vous cherchez la surprise, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Du coup, les gars qui disaient ah putain, oui, je vous avais promis, je suis emmerdé là, je me sens pas prêt de le faire. À la dernière minute, ils le plantent et elle, pour Zora, elle dit attendez, j'ai peut-être trouvé une solution. Si vous êtes prêt à doubler le salaire, peut-être que ça les motivera. Et il fait ah, on est sur ce plan-là, et une grosse arnaque. Donc, il accepte les 20 millions à chaque tête. Il y a la famille américaine. Alors la famille américaine de type latinos, comment dire, très mignonne en soi, mais comme
et j'avais reproché un peu ça, le côté dans Blue Beetle, si vous en souvenez, le côté mexicanos, donc famille, famille, famille. Et, je sais pas ce qu'ils ont avec les latinos à vouloir montrer, on est tous soudés. Il y a 40 personnes, les 40, c'est une grande famille, tout le monde peut pas s'aimer. Si, 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 on s'aime, on s'aime. Et ils le font toutes les 20 minutes à nous rappeler. D'ailleurs, quand tu vois notamment la gamine sera pas la vedette, mais très souvent sur des plans importants. Après, t'as le père, t'as la sœur, t'as le petit copain de la sœur. Tu revois la gamine, après, t'as le père, t'as la sœur, t'as le... Oh, mais vous pouvez je veux dire, vous pouvez les dissocier, hein. La gamine toute seule, ça fonctionne. Surtout qu'elle va trouver un petit dinosaure super sympathique, super attachant, trop mignon. Mais ils se sentent obligés de faire famille, famille, famille. C'est un peu lourdingue. Je veux dire, si l'idée est bonne, vous devez la capter du moment qu'elle est balancée. Si vous revenez dessus 10 fois, c'est qu'elle est mal dosée. C'est pas un défaut si vous voulez, mais c'est un peu gavant. C'est un peu gavant de faire ça. Je sais pas pourquoi ils se sentent obligés de faire ça. Surtout que sur les personnes. Alors, le petit copain, il est énorme, plein d'humour. Quand il a un moment un peu affect, il y est. Quand il a un moment un petit peu délire, il y est. Quand il a un moment un peu perdu, il ne sait plus quoi faire, il y est. Et en fait, il fonctionne très très bien. Là où sa copine, Teresa, je la déteste. Je la déteste. Elle sert à rien, elle provoque des débilités la concernant. Elle va, au début du film, enfin, dans le premier tiers du film, elle va se faire avoir parce qu'elle veut faire un Mayday, Mayday, Mayday. Martin, le méchant, va l'empêcher de faire le Mayday, mais va pas la taper, rien. Elle le fout au sol, mais ce faisant, elle glisse et elle tombe au bord du bateau, puis elle va tomber. Alors oui, il y a une hésitation de la part du gars, parce qu'il est employé pour avoir le sang de ces dinosaures. Tu te doutes que quand ils vont avoir le potentiel de sauver du monde, ils vont vendre le produit. Donc il n'est pas dans son intérêt qu'il se fasse sauver, parce que là, ils sont, à ce moment-là de la partie, ils sont dans la merde, disons-le. Et du coup, lui, si on les sauve, on met la main sur le produit. C'est pas dans son intérêt. Donc il empêche la fille d'appeler, mais c'est tout. Et à la fin, elle veut lui faire la peau, elle veut le tuer. Je veux te tuer. Elle joue très très mal. Elle m'a gonflé. Elle m'a gonflé. Bref, la famille, le passage avec le bateau, bluffant. Visuellement bluffant. Le mosasaure, on le voit pour la première fois, bluffant. Le bateau qui se retourne est super bien. Des images, des captures d'images super belles. Notamment le gamin marrant se retrouve bloqué dans le bateau, il ne peut pas s'en sortir, il a un sac de sécurité que le père veut qu'il prenne, il ne le prend pas, et on pense qu'il va faire faux bond jusqu'à la dernière minute, il arrivera à sortir, et sauf que le bateau se retournant, la voile l'éjecte vers le bas, pareil, au ralenti, mais qu'est-ce que c'est beau! Mon Dieu, il n'y a que... J'ai vu, honnêtement, 3 plans dégueulasses. Mais dégueulasse. Le reste, c'est soit bluffant, soit fond vert à peine perceptible. Mais vraiment, c'est du très beau. Visuellement, c'est du très beau. Pour le jeu d'acteur, l'alchimie, pour la plupart, j'en parlerai, c'est du très beau. Et là, bon, ils arrivent à émettre un signal de détresse. Et donc, parmi les gars de l'équipe, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a le gars qui a fait la série Transporteur. Pas Statham des films. Celui qui a fait la série, qui d'ailleurs sera un barré, qui voudra liquider les dinos. Il y a Duncan, qui sera le propriétaire du bateau, et son meilleur pote, Leclerc. Un autre Blackos qui dormait. Hein. Non, non, je dormais pas, je fermais juste les yeux. Et là-bas, et le gars lui dit attends, je vais aller pisser. Ouais, t'endors pas hein, en descendant. Oui, dans les escaliers, s'il s'endort, il se casse la gueule. Et tu sens l'alchimie. Tu sens l'alchimie avec Zora, donc Scarlett, et tout l'équipage. L'alchimie fonctionne. D'ailleurs, avec le professeur et elle, ça va fonctionner au fur et à mesure que c'est grandiose. Et je me suis dit, bon, ils vont finir en couple à la fin. Non! Même ça, c'est intelligent. Donc la famille demande à travers un appel de détresse qu'on vienne les sauver. Ils sont à 45 bornes de là et eux, par rapport aux spécimens qui veulent prélever du sang, ils en sont à, je veux dire des conneries, mais 3-4 km. Donc la plupart voulaient les 3-4 km se faire du pognon, continuer la mission.
Et Duncan, il dit non, non, on va les sauver, c'est bon, on va perdre 2 heures, et alors, c'est pas grave, je sauve la fille, enfin, je sauve la famille, et c'est intelligent. Une fois que la famille est là, heureusement qu'ils sont pas avec la trame principale et avec les héros, parce que, enfin, c'est les héros à leur manière. D'ailleurs, il va y avoir un choix très débile à travers le parcours qu'ils font est très bien choisi, très bien pensé. Et il y a un choix avec le T-Rex. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je veux parler, qui est très très con. Euh, Est-ce que je vais pas trop vite en besogne? Non, alors le bateau va se scratcher. Alors oui, si, avec justement le mosasaure, ils doivent prélever avec des fléchettes. D'ailleurs, ils expliquent que le mosasaure, il a 10 cm de peau avant d'atteindre, donc la fléchette, elle est immense. Et d'ailleurs, elle se propulse au bout de quelques secondes, une fois le prélèvement fini, avec un petit parachute. C'est trop bien fait, c'est trop bien stylé. Scarlett, malgré qu'elle est attachée au bateau, elle va passer par-dessus toujours, mais elle est tenue hein, à la carcasse du bateau. Mosasaur, il est de profil, tu vois l'œil. Oh, waouh! Mais ce passage est magnifique. Ce passage est magnifique. Les spinodons, d'autres qui sont là pour chasser pour le mosasaure qui va en faire leur repas. Donc les spinodons aident le mosasaure à faire les proies de tous ceux qui sont sur le bateau. Et il y a un passage génialissime. D'ailleurs, dans la bande-annonce, on voit qu'à un moment donné, ils sont près d'un îlot et qu'ils sont obligés de baisser la tête parce que ils touchent carrément l'îlot et que s'ils ne se baissent pas, c'est décapitation sur décapitation. Vraiment là, c'est magnifique. Et à la fin, ils n'arrivent pas à arrêter le bateau et le bateau va s'échouer. Ça explique qu'ils seront bloqués sur une île. Tout le monde a sauté du bateau avant qu'il s'échoue. Je ne vais pas préciser, mais bon, c'est un peu logique. Quelques personnes de l'équipage se sont fait bouffer. Les Américains latinos se sont barrés de leur côté pour récupérer la fille qui n'a pas été aidée par Martin, donc qui est tombée à la flotte. Le père d'ailleurs qui va se blesser, ça c'est rigolo. Tantôt il boite, tantôt non. Je sais pas pourquoi. C'est littéralement, tantôt il fait semblant. Voilà. Et la fois d'après, dans les tunnels, il n'y a plus rien. Ridicule. C'est pas, du coup, c'est pas réel, parce qu'ils vont se taper des boîtes, et puis, il va pas aller, enfin, à un moment donné, boîte sur boîte sur boîte, là où tu avais très mal, à un moment donné, tu vas faire une fracture. Mais rien, rien. Donc, les Américains latinos, donc quand je dirais américains, c'est forcément la famille, je veux dire la famille, de leur côté, arrivent dans la forêt à se sécuriser, à se rassurer les uns les autres, la famille. Mais vraiment, il y a plein de messages comme ça et c'est un peu chiant. Et par contre, la petite va trouver un tout petit dinosaure trop mignon qu'elle va carrément mettre dans son sac, elle va apprivoiser avec de la bouffe. Tiens, connard, prends ça. Puis il est tout mignon, il est vraiment tout mignon. Pendant ce temps-là, le jeune Maran, il va à l'épicer. Il va à l'épicer et puis après il revient surveiller le camp pendant que les autres dorment. Et là, c'est les 2 raptors qu'on va voir, c'est les seuls raptors du film qu'on va voir. Ils vont pour le bouffer, ils avancent prudemment. Et là, t'as une gamine à côté de nous dans la salle. Elle a fait un bond. Elle s'y attendait pas. Enfin, moi déjà j'ai été surpris, ma femme apparemment s'y attendait. Un espèce de ptérodactyle, voilà. Mais genre massif qui arrive à zinguer les deux. Hein. Les 2 raptors ils passent et après on n'en verra plus jamais. Donc la famille repart en route le lendemain et vont tomber sur, parce qu'ils ne savent pas où ils sont, ils suivent les canalisations, vont tomber sur un moyen de locomotion, un canoë. Derrière elle, ce qu'elle n'a pas vu, c'est qu'il y a un T-Rex qui dort, mais pas loin, très bien fait. Le T-Rex sera bien fait. Elle va quand même chercher dans la petite cabane, alors qu'il y a un T-Rex à côté, mais quand je dis à côté, il est à 3-4 mètres. Vraiment. Allez, si vous tirez 1, non, il était plutôt à 8, si vous voulez, je vous l'offre. Et dans la cabane, elle verra un carton pour un truc gonflable, canoë gonflable. Et ce qui est sympa, autant elle fait du bruit, elle le tire, boum, boum, à côté du dinosaure, c'est ridicule. Autant c'est marqué ne pas ouvrir dans l'eau. Bon, elle sait lire, elle ne l'ouvrira pas dans l'eau, mais elle l'ouvre juste à côté de lui. Et là, c'est pas mal. Alors, c'est impossible, mais tellement impossible physiquement. Je vous l'explique. Le canoë se fait... Il s'ouvre, il disparaît. 2 secondes après, il n'y a plus le dinosaure. Le T-Rex, ça l'a réveillé, il s'est soulevé, il s'est barré. En 2 secondes. Impossible physiquement. Mais la scène est trop bien. Elle est trop bien faite. Sauf que le T-Rex ne les calcule pas quand il commence à ramer. D'un coup, il tourne la tête.
va savoir pourquoi, peut-être qu'il a entendu le petit dino, on va dire. Et après, c'est un T-Rex amphibien. Donc il les rattrape à une vitesse, mais il ne les bouffe pas. La course-poursuite dure des plombes. C'est un tyrannosaure en carton. Parce qu'il peut les zinguer, il ne les zingue pas. Il peut avoir le père, mais 200 fois en 30 secondes. Mais vraiment, il pourrait l'avoir 200 fois en 30 secondes. Alors, visuellement, c'est super beau, mais c'est pas crédible. Un T-Rex en carton. La fillette, parce que forcément, ils ont quand même touché il a quand même touché le canoë. Et le canoë, bah, il y avait tout le monde dedans, ils se sont tous retrouvés à l'eau. La fillette est en dessous. Il pousse, il chope, il passe les griffes. Alors, visuellement, encore une fois, sous le canoë, c'est super bien, la griffe, l'oppression. Hein. Mais des griffes sur un petit truc à air, enfin, je veux dire, c'est con. C'est bien sûr que ça perce. Non, il va le prendre dans sa mâchoire. Ça perce pas, il va le lâcher. Il retombe impeccable. Je vous jure, il est impeccable le canoë. Increvable. Et il n'arrivera pas à choper la petite famille qui arrive à se barrer. D'ailleurs, une famille insupportable. Alors, ils savent très bien crier, mais le jeu de l'acteur est moyen. Teresa, mais tout le long, elle est chiante. Tout le long, elle est chiante. Tout le long, elle est casse-bonbon. Mais ce passage-là, bien sûr qu'ils auraient dû tous mourir. Ils ne meurent pas, et là, c'est vraiment fort de café. On a de l'autre côté, on a les mercenaires. D'ailleurs, ils ne s'appellent pas mercenaires. Je ne sais plus comment ils appellent, mais c'est pas le même nom, mais c'est des mercenaires qui vont faire du rappel pour aller choper. Alors, le rappel, la sensation, le vertige et tout, trop bien fait. Par contre, le fond vert, le premier fond vert qu'on voit dégueulasse. Le tout premier, le deuxième va suivre très rapidement. Le tout premier, le canyon et tout, c'est moche, mais c'est moche, mais c'est moche. Le rappel, par contre, est bien fait. Ils vont dans une grotte où ils vont voir des œufs, où ils vont choper le fluide vitelin. Le fluide pour conserver les œufs, pour pas percer, parce qu'ils sont encore inoffensifs. Mais il y a maman oiseau qui arrive dans la grotte, bien faite, et qui veut tous les tuer, enfin les deux qui sont dedans, c'est-à-dire Zora et le professeur, pour avoir du coup le deuxième prélèvement. Et elle veut les tuer, et c'est normal. Sauf que tu as une provocation d'un gars qui utilise je sais plus quoi, un caillou, enfin je sais plus. Ou la clé à molette, je crois. Il tapait. Ouais, je crois que c'est une clé à molette qui lui ouvrait la gueule. Mais un dinosaure ne répond pas aux provocations humainement. Un dinosaure, sachant qu'il y en a deux qui s'attaquent à ses œufs, donc à ses bébés, ne se barre pas. À votre avis, il a fait quoi? Très con. Après le T-Rex, ça vient à la suite, c'est très con. Deuxième plan séquence dégueulasse, donc c'est Leclerc hein, qui balance le truc, donc le deuxième black. Il demande aux gens de le ramener, de ceux qui étaient en haut, et qu'il le ramène, il le ramène, il le ramène. Et là, c'est moche, mais c'est moche, visuellement c'est moche. La seule bonne idée, c'est que quand ils tirent et que la corde, ils arrivent avec le black, bah en fait c'est le dinosaure qui voit, parce que le black est déjà dans sa bouche. C'est pas très bien fait, mais l'idée est bonne. L'idée est bien trouvée. Ils doivent se retrouver à l'héliport. D'ailleurs, le film commence avec l'hélicoptère. Il n'y a pas la musique. Mais si vous voulez, vous avez compris la scène. Allez. Et c'est ce que j'ai dit à ma femme, le premier truc que j'ai fait, mais ils sont obligés à chaque Jurassic Park ou Jurassic World de commencer par l'hélicoptère qui doit se poser. Enfin bref, là, il y a un héliport. Et l'hélicoptère ne peut pas se poser en plus de nuit avec les menaces 2 minutes autour et s'il n'y a personne, pas de présence, voilà, pas de signe de vie, l'hélicoptère se barrera. Donc ils doivent faire vite avant la tombée de la nuit. Ils arrivent de nuit, ils s'appellent, ils cherchent encore les Américains, ils ont espoir de les retrouver, ils vont les retrouver là où Teresa revoit Martin en disant il a essayé de me tuer, c'est moi qui vais le tuer, j'ai des pulsions meurtrières de se faire complètement barrer. Surtout que, je le rappelle, c'est elle qui le vautre au sol, elle glisse. C'est juste que lui, il la rattrape pas pour le mettre au bord du bateau, quoi. C'est tout. Il la rattrape pas, mais en même temps, elle vient de l'éclater et tout. C'est une connasse. Elle est chiante, elle joue mal, mais très très mal. Et elle est gavante. Elle est gavante. Vraiment gavante.
Et là, bah, lui, il a les 3 échantillons. Oui, le troisième échantillon, c'est sur la famille des Diplodocus brachiosaures, en plus grand, en plus géant. Vraiment. Et en plus, on dit que 2-3 espèces qui ont survécu, mais la famille en question, c'est brachiosaures, mais genre 50 mètres de long, mais il y en a une chier. Il y en a une centaine. Enfin, ils ont fait un plan numérique qui était vraiment joli en plus, mais il y en a une centaine dans la lignée. Tu te dis, mais ça en extinction, je reverrai le mot extinction du coup, moi, hein. Mais donc ils ont les 3 prélèvements, tout va bien. Et c'est là où ils sont justement. Alors ils retrouvent Engen, le groupe là où ils faisaient les modifications, le labo, associé à une supérette. Bon, c'est pas impossible que il y ait une supérette à l'étage et que le groupe au sous-sol, voilà, c'est pas impossible. Mais et la supérette donnera une scène assez sympa d'un volatile qui va descendre du faux plafond et on ne le voit qu'à travers le reflet de l'eau. Ça fait un peu penser au reflet du dinosaure au début de film à travers la paroi et la fumée. Je trouvais ça super beau. Là, je trouve ça aussi super beau. Il va vouloir s'en prendre à la fillette qui se met dans le congèle. Il y a des sonorités, il y a des images, il y a vraiment des choses intéressantes. Un des gars, c'est lequel? Le professeur Henry, qui voit l'hélicoptère, il prend plusieurs fusées de détresse, qui balance, non, qui tire. Il en a, je sais pas s'il les a sur lui, mais en tout cas, il peut en tirer une. L'hélicoptère le voit, donc fait demi-tour. Et là, il y a la fumée avec ce qu'on croit être un T-Rex, ce qu'on croit être. Puis la fumée rouge, comme au début du film, très beau. Et quand on voit le bestiau, ah non, c'est pas un T-Rex. Ah, c'est pas un T-Rex. C'est pas un dinosaure d'ailleurs. D'ailleurs, quand il arrive et qu'on le voit sortir, il a l'hélicoptère en bouche. Mais très bonne idée. C'est pas un T-Rex. C'est, je sais pas si vous voyez ce que c'est Rancor. Vous voyez pas? C'est la bestiole dans le Retour du Jedi. Voilà, le gros monstre dans le palais de Jabba avec les grosses griffes. Fusionné avec un alien. Ce dinosaure, c'est ça. C'est une grosse patate à gros bras avec une tête d'alien. C'est pas un dinosaure. Et du coup, comme il y a plusieurs volatiles, ils arrivent à s'échapper par les canalisations. Ils arrivent à sortir parce qu'en fait, il y a tellement de volatiles parce que la supérette s'est allumée. Tout a pris lumière, tout le complexe, si vous voulez, s'est illuminé. Et il y a une musique. Et c'est là où j'ai dit tout à l'heure que je l'ai trouvé mais génial. Ils ont mis Stand By Me de Benny King. Et No, I won't be afraid. N'aie pas peur, ne pas avoir peur alors qu'il y a des dinosaures qui veulent te bouffer. J'ai trouvé tellement bien ce passage. J'aime beaucoup la chanson en plus. Et dans les canalisations, le père, ah bah il boite quand il veut, il boite pas quand ça l'arrange. Après, bon, ils sont entre deux grilles, ils vont réussir à s'échapper grâce à la fillette qui va ensuite montrer chaque membre de la famille. Ça y est, vous comprenez pourquoi c'est un peu gavant? Ils se sentent obligés à chaque fois de montrer que c'est une famille, soudée. C'est pas utile, c'est pas dérangeant en soi. Je suis pas en train de dire ah, pourquoi ils font ça. C'est pas dérangeant en soi, mais je ne comprends pas l'utilité. Et un petit peu avant, Duncan dit à la fillette, tant que je suis là, tu ne crains rien. Et quand il y a le gros monstre, et là c'est le troisième plan dégueulasse, c'est de nuit pourtant, mais quand il arrive, selon ses postures, tu vois la proportion n'y est pas, tu vois les mouvements. Quand Martin d'ailleurs fait avec la voiture, on a l'impression qu'il a fait 200 km parce que les gars de la canalisation arrivent avant lui, alors qu'il s'est barré bien avant en voiture. Et il arrive, et quand le dinosaure, l'alien, va l'écraser. Ah, visuellement, c'est moche. Après, au contact, c'est joli, l'impact y est. Mais ouais, tout n'est pas beau. Le black, du coup, Duncan montre sa fusée de détresse pour attirer le gros dinosaure, qu'on ne sait même pas comment il s'appelle, qui va le suivre pour pas bouffer les autres. Et Duncan va se sacrifier en allant un peu dans la jungle, bloqué par un rondin. Et là, c'est super stylé. Autant le sacrifice, on le voit venir à des... Ceux qui devaient mourir sont morts. Les sacrifices, on les voit venir. Et là, on le voit venir. Et ce qui est beau, c'est que la bête se rapproche, la bête se penche vers lui. Tu sais qu'elle va le choper et la lumière s'éteint. Et en fait, à travers cette lumière rougeâtre qui s'éteint, tu sais que Duncan y est passé également. Visuellement, très beau.
mais il n'est pas mort. Il a plus d'issue. Il a plus de lumière. Il a un monstre de 10 mètres de haut qui est face à lui, qui a écrasé un hélico juste par plaisir. Il n'a pas tué cet humain. Moi, je l'aurais fait crever. Alicia, elle m'a fait « Ah non, non, je suis content qu'il était vivant, moi je l'aimais bien. » Mais j'ai fait « Moi aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'il crève. » Quand on a de l'affect, les films un peu dramatiques, quand ils ont une fin triste, on s'en souvient parce que c'est génialissime. C'est triste. Tu vois 10 fois le film, à chaque fois, les 9 autres fois, tu dis allez, peut-être qu'elle va s'en sortir cette fois-ci. Bien sûr que non. Mais là, de le faire crever, je trouvais qu'il y avait une utilité. Bon, ils ont décidé que non, c'est leur choix. Et du coup, le dinosaure revient vers eux qui sont vers un ponton, qu'ils n'arrivent pas à se barrer. Ils vont prendre un bateau. Et il a le dinosaure, et le bateau arrive à fuir. Fin. Enfin non, du coup, Duncan, il récupère Duncan. Fin. Alors, c'est pas choquant, mais il n'y a pas le côté waouh qu'on s'attend. On sentait la bête invincible. Je préfère qu'ils ne puissent pas la toucher et qu'ils la laissent à leur place, plutôt qu'ils font croire avec un stratagème à 2 balles qu'ils peuvent tuer un truc où il faudrait une bombe nucléaire. Je préfère quand même le côté un peu épuré, un peu simple. Alors, est-ce que la fin est un peu bâclée en disant, vous voyez, c'est pas totalement fini, il y a une continuité au prochain épisode? C'est pas impossible. Mais par contre, de tous les éléments qu'on a à la fin, il n'y a pas de suite. Ou alors j'ai loupé un truc monumental. Mais comme je dis, il n'y a pas une deuxième lecture de ce film. Il est très simple. Ma femme l'a adoré parce qu'il était très simple, qu'il ne fallait pas réfléchir. Et elle l'a tellement adoré que elle, quand je lui ai dit tu aurais mis combien, elle m'a dit 18. Et quand elle m'a demandé, je fais oh je sais pas, j'y penserai. Et vous voyez, je fais la vidéo, j'y ai pas pensé. Par contre, de tout détailler, ah là là. J'ai beaucoup aimé tout de même, j'ai beaucoup aimé, rien que Jurassic Park, le meilleur du meilleur, je lui mets un 19, Jurassic World, un petit 16, lui je lui mets un 15. Ex-aequo avec Jurassic Park 2. Putain, Jurassic Park 2, plus il va, plus il descend. En même temps, alors c'est pas du tout le même film, c'est pas du tout la même lecture, c'est pas du tout le même style. Mais il est frais, il est très bien fait, l'alchimie fonctionne. Il y en a qui n'auront aucun problème avec la famille américaine. Et ce film passe tout seul. Ce film est, sans être grandiose, il est quand même nettement meilleur que World 3. Il est bien meilleur que le 2. Et finalement, il se place très bien. Même s'il n'a pas cartonné, j'ai vu les spectateurs, 65%, je crois. Entre 60 et 66%, c'est très peu d'appréciation positive, j'entends, avec les pouces. C'est très peu. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et je mets pas un 15 en général très souvent comme ça. Je mets pas un 15 très souvent, mais sans être un hommage gracieux à ça, il se fait un petit peu son chemin de son côté. Alors, je ne vois pas de suite, mais s'il y a une suite, je vais le voir. Hein. Ah, il n'y a aucun souci. Hein. J'avais peur qu'elle soit omniprésente et Scarlett est là. Les émotions de tous les acteurs sont quand même présentes. Et il y en a 2-3 qui... Teresa, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Hein, je vous mettrai pas la photo, faut pas déconner, mais dites-moi ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. En tout cas, merci de continuer à me suivre, ça me fait plaisir. Je vous conseille de le regarder. Je vous conseille de le regarder. Il est simple à regarder, mais il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de beaux plans, il y a de l'humanité, il y a des sensations, il y a quelques frissons, il y a des très très belles photos. Mais vraiment, après qu'on aime l'histoire ou pas, le méchant lambda, mais oui, on le voit à des kilomètres, mais oui, on le voit dès le début quasiment. Mais on s'en fout. Si on a envie de le détester à la fin, et il meurt comme un caca, mais c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il fallait. Et en fait, parce que ce film se prend au sérieux, mais beaucoup plus léger. Et tant mieux, pour moi, ça a marché. Sur ce, à très vite sur 91%. A plus.